Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le costume de Boo. Donc, la poupée qu'on a fait la semaine dernière est à l'intérieur. Et donc, pour le réaliser, j'ai eu besoin donc, de pelotes aquarelles comme celle-ci, de la boutique Loupation. Je vous laisse regarder derrière. C'est donc une pelote 2,5, 3,5. Moi, je la crochette en 2,5. Hop, de l'autre côté. Vous aurez besoin donc du coup de la couleur violet, 2 pelotes de couleur violet, une pelote de couleur gris clair. Et ici, donc j'ai utilisé une pelote, donc celle-là elle est un peu plus foncée que celle que j'ai utilisée. La pelote Maya, pareil, de chez Loupation. Donc c'est une grosse pelote 100% acrylique, taille 6-8, donc pour réaliser les cheveux. Donc moi j'ai utilisé le gris clair. Pas besoin de crochet pour celui-ci, puisqu'en fait c'est juste pour venir accrocher les fils dans les cheveux. J'ai eu besoin également de ces yeux-là que vous trouvez aussi également sur la boutique Loupation. Donc tout ce qui est pelote et tout ce que vous pouvez en fait retrouver sur la boutique Loupation, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez acheter plus facilement. Donc je suis venue les coller avec de la glu tout simplement ici. Donc j'aime bien ces yeux parce que voilà, ils bougent. C'est pas tout à fait les mêmes que dans le dessin animé, mais moi je les ai trouvés super sympas et j'ai préféré. Ça donne une touche un peu plus sympathique et du coup c'est vraiment le monstre que moi j'aurais fait. Les dents, donc j'ai utilisé la pelote aquarelle blanche et c'est tout. Pas besoin de watts. Juste le crochet 2,5, une aiguille et une paire de ciseaux. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Donc, je suis venue prendre ma pelote de couleur violette. Je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et de 6. Je vais venir faire donc 6 augmentations, ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Donc là, j'ai 12 mailles. Le rang suivant, donc je vais venir répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, donc j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Donc j'ai terminé, j'ai à présent 48 mailles, pardon. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 9 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 66 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter 10 mailles serrées, une augmentation. Et à ce moment-là, j'obtiendrai donc 72 mailles. Donc, j'ai terminé mes tours d'augmentation et je suis venue faire en tout
4 rangs de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est venir prendre mon brin arrière de la maille. Donc là, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est un peu mieux. Ici, j'ai le brin avant et c'est celui qui se trouve à l'arrière que je veux. Donc, je vais venir prendre mon brin arrière et venir faire un rang de mailles serrées que sur le brin arrière. Donc, je viens faire ça et ensuite, je viendrai faire quelques rangs de mailles serrées, cette fois-ci sur la maille entière. Donc, j'ai terminé de faire mes tours de mailles serrées. Au final, je suis venue faire au total 4 rangs de mailles serrées supplémentaires. À partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est retourner sur mon brin arrière et venir faire un rang de mailles serrées que sur le brin arrière. Une fois que j'aurai fini donc ce rang de mailles serrées sur le brin arrière, je viendrai tout simplement refaire 4 rangs de mailles serrées. Donc j'ai terminé mes 4 rangs de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est venir toujours donc sur mon brin arrière. Et là, ce que je vais faire, c'est faire donc 13 mailles serrées. Donc 1, 2, que sur le brin arrière, donc 13 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et une augmentation, toujours que sur le brin arrière. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 78 mailles. Une fois que j'aurai mes 78 mailles, ce que je viendrai faire, donc, c'est faire 4 rangs que de mailles serrées. Donc, j'ai terminé mes tours de mailles serrées. Au final, je suis pas venue faire 4 rangs de mailles serrées. Je suis venue en faire au total 12. Parce que je me suis dit que j'allais le terminer et pas aller plus grand. Donc maintenant, ce que je vais faire, là vous voyez, j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Je vais maintenant venir faire ce qui va au-dessus. Donc je vais venir chercher le fil de la même couleur. Je viens faire un cercle magique. Je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme le cercle et je vais venir faire donc 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin du rang, j'obtiendrai donc 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Donc là, j'ai 12 mailles. Je vais venir faire une maille serrée, une augmentation. Et je vais venir donc le répéter sur tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, donc j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 36 mailles. Donc j'ai terminé, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Donc je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 60 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 66 mailles. Le rang suivant, 10 mailles serrées, une augmentation.
j'obtiendrai 72 mailles. Le rang suivant, 11 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 78 mailles. Le rang d'après, 12 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 84 mailles. Et le dernier rang, je viendrai répéter 13 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 80 mailles. C'est-à-dire donc la même taille que ce qu'on avait pour, on va dire, la plus grosse partie du corps. Une fois que j'aurai fait tout ça, je viendrai tout simplement faire 15 tours de mailles serrées. Donc j'ai terminé, voilà ce que ça donne. J'ai tout simplement fait une maille coulée et gardé du fil pour la couture. Pour la couture, je vais venir coudre qu'une seule partie, de façon à ce que ça fasse comme une capuche. Donc rien de bien compliqué, je vais tout simplement venir maille sur maille. Donc quand je parle de maille sur maille, c'est-à-dire que là je plante dans ma maille, je viens récupérer la maille d'en face et je passe tout simplement. Donc je vais venir faire ça sur une certaine longueur et ensuite je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. Donc j'ai terminé ici de coudre au niveau de la couture. J'ai donc cousu sur 14 cm. De cette façon, hop, ça se fermera bien sur la poupée. Et donc maintenant, je vais venir faire les bras et les jambes. Donc maintenant, je vais venir faire les deux bras. Donc pour ce faire, je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais tout simplement venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire 6 augmentations, ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Une fois que j'aurai ces 12 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc, j'ai mes 12 mailles, je les ai fait en mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 16 tours. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Je vais venir en faire un deuxième. J'ai fait une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la couture. Donc pour les jambes, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens refermer et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai donc 12 mailles. Ces 12 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc comme pour les bras. Une fois que j'aurai fait ce tour, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Je viendrai à ce moment-là faire un rang que de mailles serrées. Et le rang d'après, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, donc je viendrai les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Une fois que ce sera fait, je ferai une maille en l'air, je garderai du fil pour la couture et je viendrai en faire un deuxième.
Donc ensuite pour les dents, je viens prendre mon fil de couleur blanc. Je vais venir faire 2 grosses dents, donc là c'est les dents qu'on va faire là tout de suite maintenant. Et après je viendrai faire que des petites. Donc je viens faire mon cercle magique et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées, donc sur un seul tour. Donc j'ai terminé. Au final, je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Cette dent, je vais la reproduire donc une deuxième fois. Donc maintenant, je vais faire la plus petite dent. Donc je ne sais pas exactement combien je vais en faire, donc je vais les faire hors caméra une fois que j'aurai fini. Et je vous dirai exactement combien j'en fais. Donc là, je vais venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur du cercle. 2, 3 et 4. Je viens le resserrer et je vais venir faire une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et une maille serrée. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais tout simplement venir faire un rang de mailles serrées. Donc une fois que j'ai fini, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Donc une fois que j'ai fini, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Donc pour la couture, j'ai terminé mes 2 bras. Alors tout simplement là, vous voyez, j'ai mon ouverture. Je viens le mettre vraiment pile poil où elle démarre. Et je viens 1, 2, 3 rangs après. Je fais en sorte que ce soit bien droit. Et je vais donc tout simplement venir passer mon fil d'un bout à l'autre. En faisant en sorte donc de fermer mon bras. C'est un peu difficile étant donné que ce n'est pas ouaté pour pouvoir réussir à rester en place correctement. Vous voyez, je passe d'un côté, je fais en sorte d'avoir les 2 bouts et de cette façon le bras sera bien fermé. Je fais vraiment attention à ce que ce soit bien droit. Et je passe de l'autre côté. Et donc je fais ça pour les 2 bras. Je me mets bien là où l'ouverture démarre et je me mets donc 3 rangs en dessous. Donc pour les pieds, j'en ai cousu un. Alors, il faudra bien regarder. Là, vous voyez, il y a votre cercle magique. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement coller ici mon bord et j'ai cousu donc dans mon cercle magique pour le démarrer. Là, je vais faire donc pareil pour qu'il soit vraiment au même endroit. Je vais venir donc planter dans ce cercle magique. Et pareil que pour tout à l'heure, je vais le coudre en faisant en sorte que ce soit bien fermé.
de la couture des dents. Alors je vais commencer par venir placer une petite dent là sur le côté. En fait, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment le coudre. Et une fois que je vous aurai montré comment coudre, je vais venir coudre toutes mes dents pour vous montrer un peu l'espacement et comment je les place. Sinon, ça va être compliqué juste de vous les expliquer sans que ça soit réellement mis en place. Donc, je vous montre la couture de la dent. Et une fois que j'aurai fait ça, je vous montrerai toute la disposition des dents. Avec du coup les espacements qui vont avec. Donc, pour coudre la dent, tout simplement, là, je vais d'abord, hop, venir bien la fermer. Comme ça sera plus facile. Et une fois qu'elle est bien fermée, je viens la positionner ici. Donc, plutôt vers l'intérieur, vous voyez. Donc, hop, je vais la mettre là. Et je vais tout simplement essayer de faire en sorte de rester sur l'intérieur. Vous voyez, là, je ne ressors pas à l'extérieur, sinon le fil blanc se verra. Donc, hop. Je reviens et je fais en sorte de prendre vraiment un brin qui est à l'intérieur. Vous voyez, et quand on referme, hop. Donc, j'ai terminé la couture sur le dessus. Il en manquera encore en dessous. Alors, j'ai trois petites dents au-dessus et donc les deux grosses. Au niveau de la séparation des dents, j'ai 5 mailles de décalage entre 5 dents, donc, entre les dents, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous voyez, là, j'ai cousu ma dent. Par ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Après, si ils sont un peu décalés à la couture, ce n'est pas grave. Ça reste un costume de monstre. Donc, déjà sur la photo, on voit bien que le costume au niveau des dents, elles sont pas vraiment droites, elles sont vachement décalées. Donc, si jamais vous avez une maille de décalage à votre couture, parce que c'est un peu dur quand même à coudre, ça peut arriver. Vous en faites pas, le rendu final sera quand même là. Alors, pour l'œil, vous voyez, j'en ai déjà fait un. Là, donc c'est la tige et ici l'œil. Donc moi j'ai mis un œil déjà fait. Donc c'est pas exactement le même que dans le film. Mais j'aimais bien ses yeux. Donc j'ai choisi de mettre quand même cela. Donc pour ce faire ça, je vais vous montrer comment le faire mais en blanc parce qu'en noir on voit quasiment rien. Et vu que c'est un petit peu technique, je préfère le faire en blanc. Vous le montrer en blanc. Donc pour commencer, on fait un nœud sur notre crochet. On monte 15 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va sauter la dernière maille, on vient dans la prochaine et on vient faire 14 mailles serrées. 2, 3, 4 et 14. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et c'est là que ça va être un petit peu compliqué. Donc ici, nous avons nos mailles serrées et là, nous avons nos mailles en l'air. Donc on voit, là, il y en a 1, 2, 3. Moi, je vais venir prendre le brin avant de ma maille serrée. Donc, vous voyez le petit V ici. Moi, je prends que le brin avant. Et je vais venir chercher ma maille en l'air juste en face. Je vais chercher mon fil, je le fais ressortir et je fais une maille coulée.
la prochaine, je prends mon brin avant, ma maille en l'air qui se trouve en face, je fais ressortir et je fais une maille coulée. Et je vais faire ça pour toutes mes mailles. Et ça donnera un petit rectangle. Donc ça fait en fait une tige beaucoup plus solide. Et comme ça, on va pouvoir faire notre œil et qu'il tienne mieux. Lorsque vous arrivez à la fin, vous ferez une maille en l'air, vous garderez du fil pour la couture et vous couperez. Pour le dessous de l'œil, je viens prendre mon fil noir, je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va venir faire 6 augmentations. À la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé mon cercle, donc toutes mes augmentations. Et maintenant, pour refermer sur mon œil, je vais faire, donc sur tout le rang, une maille serrée et une diminution. Et à la fin, on aura de nouveau 12 mailles. Voilà, et maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder encore du fil pour la couture. Je vais venir prendre l'un de mes yeux. Et j'aurai plus qu'à venir le coudre à l'intérieur. Pour les cheveux du costume, je vais venir prendre mon fil de couleur gris, donc comme pour les pattes et les jambes, enfin, les pattes et les bras. Et je vais venir faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Et là, en fait, sur tout le rang, je vais sur toute cette partie-là, donc pour les cheveux, tout notre travail se fera sur le brin arrière. Donc, vous voyez, ici, on a notre maille en entier. Ici, on a le brin avant. Moi, je vais venir travailler seulement sur le brin arrière, sur tout notre travail. Donc, sur tous les rangs qui vont venir. Et pour commencer, on va faire 6 augmentations. 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin du rang, on obtient 12 mailles. Le rang suivant, donc toujours sur le brin arrière. De toute façon, tous les rangs qu'on va faire, ce sera sur le brin arrière. Et je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles.
Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai mes 30 mailles. Vous voyez les brins avant, non travaillés, donc en relief. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, donc, je vais venir faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture et couper. Et maintenant, on va pouvoir venir accrocher tous nos petits cheveux. Pour ça, donc, je vais prendre le fil de laine Maya. Donc, je trouvais que ça rendait vraiment bien par rapport au personnage. Ça faisait vraiment les mêmes cheveux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fil. Hop, je sais pas où il sort. Voilà. Et on va choisir une longueur. Donc, je vais regarder. Voilà, donc j'ai regardé un peu sur mes images et j'ai décidé de prendre une longueur de à peu près 15 cm que je double. Donc je prends 15 cm, je le replie et du coup ça me fait 30 cm, un fil long de 30 cm qu'on va plier en deux. Et ensuite, donc sur notre premier travail pour les cheveux, on va venir dans une des mailles des brins pas travaillés. Hop. On va aller chercher notre fil. Donc si vous voulez, prenez un crochet un peu plus gros. Je n'y ai pas pensé, mais je pense que c'est ce que je ferai. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On le fait sortir et là, on le fait rentrer dans notre boucle. Voilà. Là, mon crochet n'est pas assez gros, ce sera trop difficile. Vous pouvez faire comme ça. Voilà. Et vous serrez. Et c'est accroché. Donc je vais faire ça. Je vous dirai à quelle fréquence je le fais parce que je ne vais pas le faire sur tous mes brins pas non travaillés. Je pense que je le ferai sur 1 sur 2 et un rang sur 2 aussi. Donc vous voyez, là j'en ai mis un. Je vais sauter ce brin là. Je vais le faire dans le deuxième. Je vais sauter celui-là, faire dans l'autre. Ainsi de suite. Et ensuite arriver à la fin ici. Je sauterai un rang et je viendrai faire celui-là pareil, 1 sur 2, un brin sur 2, puis je ressauterai un rang, je ferai ici un brin sur 2 et je ressauterai un rang et je ferai le dernier rang ici. Voilà, donc j'ai terminé. Il y en a beaucoup. Maintenant, donc je vais venir coudre sur voilà, sur ma tête ici. Je vais coudre également donc mes petits yeux comme ceci. Je vais regarder un petit peu où est-ce qu'ils se mettent. Ensuite, je viendrai tailler un peu les cheveux car évidemment ils sont un peu trop longs. Mais je préfère faire trop long que trop court. Donc voilà, moi je fais toujours un peu plus long. Et après je viens couper ce qu'il y a de trop. Je vais faire tout ça et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes coutures. Donc voilà, je l'ai cousu vraiment sur le rond de départ, sur mes mailles de départ, sur le violet. Donc j'ai suivi un peu les mêmes rangs de départ, c'est-à-dire qu'au milieu on a notre cercle magique et moi je suis venue coudre mon bord gris sur le même rang où ça venait se superposer.
Pour les yeux, je les ai cousus avant de coudre les cheveux. Je les ai cousus dans mon cercle gris en faisant quelques allers-retours. Et je suis venue couper un petit peu mes cheveux. Je vais venir mettre ma petite poupée à l'intérieur. Et voilà, on a terminé ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez d'autres personnages comme celui-ci, du même dessin animé. N'hésitez pas également à liker, à partager, à faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai plein de petites photos de cette poupée, du costume et de tous mes encours et vidéos que j'ai déjà réalisés. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.